La formation du pétrole a été aussi gratuite que la formation du vent. La formation des chutes d'eau a été aussi gratuite que la formation du vent. La formation du charbon a été aussi gratuite que la formation du vent. Dans tous les cas de figure, et j'y reviendrai derrière, ce qui coûte, c'est pas la formation de l'énergie, c'est d'aller la chercher. C'est ça qui coûte. Donc si vous allez chercher du vent, il faut construire l'éolienne et payer le paysan pour mettre l'éolienne dans son champ, et ça coûte. Et si vous allez chercher du pétrole, il faut construire le derrick, payer Schlumberger, vous êtes peut-être quelques anciens, et très accessoirement, payer le type qui a la bonne idée d'être assis sur le gisement, mais qui n'a pas créé le pétrole en question. Donc les énergies fossiles sont gratuites. Elles ont la caractéristique de brûler, c'est comme ça, le carbone aime bien s'oxyder, donc s'allier à l'oxygène de l'air et brûler. C'est une réaction exothermique, donc ça dégage de l'énergie. Cette réaction exothermique nous a permis de mettre au point et de disséminer les moteurs et la chimie, et les moteurs et la chimie nous ont permis de transformer à vitesse accélérée toutes les autres sources qu'on peut trouver sur Terre, qui, soit dit en passant, sont toutes également gratuites. Hein. Le code génétique du être a été mis au point sans vous payer quoi que ce soit. L'existence du calcaire, le calcaire a été formé sans que vous payiez quoi que ce soit, et d'une manière générale, tout le tableau de Mendeleïev a été créé sans que vous payiez quoi que ce soit. Donc tout ce que vous trouvez comme minéraux et comme ressources à transformer sur Terre, tout ça est gratuit. Tout ça est absolument gratuit. La seule chose qui coûte, encore une fois, c'est d'aller le chercher et de le transformer. Alors on a transformé au début avec nos bras, nos jambes, et de plus en plus avec des machines qui utilisent de l'énergie, et ça permet de créer la profusion d'objets qui nous entourent, vos vêtements, vos brosses à dents, vos voitures, vos logements, l'ordinateur, absolument tout ce que vous avez autour de vous, c'est des ressources transformées par notre activité, ou plus exactement, c'est des ressources transformées par des machines que nous commandons. D'accord ? C'est ça, la réalité physique de notre monde. Soit dit en passant, ça veut dire qu'aujourd'hui, le PIB n'est pas proportionnel au nombre de gens au travail. C'est faux, c'est de plus en plus faux. Le PIB est proportionnel au nombre de machines au travail. Alors, tant qu'il y a de l'énergie illimitée et qu'on peut mettre autant de machines au travail qu'on veut, vous avez autant d'emplois que vous voulez, parce que les emplois sont des emplois de servants de machines, et vous, comme moi, nous sommes, ou vous serez, des servants de machines. Vous travaillerez dans une usine, vous serez un servant de machine. Peut-être pas un servant aliéné, mais un servant de machine. Pas de machine, pas de job. L'agriculteur est un servant de machine. Pas de tracteur, pas de silo, pas d'agriculteur, ou en tout cas pas de la manière dont il bosse actuellement, etc., etc. Et moi, pas d'ordinateur, pas de consultant. Donc, vous avez, enfin je peux résoudre mes équations à la main sur un bout de papier, mais enfin, les factures partiront un peu moins vite. Donc, vous avez aujourd'hui un système industriel qui s'est mis en place dans tous les pays du monde, où ce sont les machines qui bossent, les machines elles consomment des ressources et de l'énergie, et très accessoirement, elles sont commandées par des hommes.